Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle capsule. Dans cette capsule, nous allons apprendre le vocabulaire permettant de décrire les mouvements. Tout d'abord, pour décrire un mouvement, on utilise une chronophotographie. Une chronophotographie, c'est une succession de photos prises à des intervalles de temps réguliers, par exemple toutes les secondes ou toutes les demi-secondes. Ton téléphone est capable de faire ce genre de photos en utilisant le mode rafale. Deuxième définition, celle de la trajectoire. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions que l'objet étudié va occuper au cours du temps. Détaillons à présent le vocabulaire permettant de décrire la forme du mouvement. On sait qu'une trajectoire peut prendre différentes formes. Pour mieux comprendre, utilisons un train conduit par Captain America et 3 personnages, Spider-Man, Hulk et Superman. Regardons d'abord une première forme de trajectoire. Tu as vu que la forme était un cercle? On dira que le mouvement est circulaire. Maintenant, regardons cette deuxième forme de trajectoire. La forme est une droite. On dit maintenant que le mouvement est rectiligne. Pour finir, une troisième forme. On s'aperçoit que cette forme n'est ni une droite ni un cercle. On dit alors que le mouvement est curviligne. Détaillons à présent le vocabulaire permettant de décrire l'évolution de la vitesse dans un mouvement. Si la vitesse augmente, on dira que le mouvement est accéléré. Si la vitesse diminue, on dira que le mouvement est ralenti. Et enfin, si la vitesse reste la même, qu'elle ne change pas, on dira que le mouvement est uniforme. Pour savoir si un mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti, on peut s'aider de la chronophotographie. Dans une chronophotographie, chaque image est toujours séparée par le même temps, ici 10 secondes. On s'aperçoit ici que la distance augmente au cours du temps. Les petits bonhommes sont de plus en plus espacés. On a donc un mouvement accéléré. Retiens que, dans un mouvement accéléré, les objets s'éloignent de plus en plus sur la chronophotographie. Ici, le temps entre chaque photographie est encore de 10 secondes, sauf que cette fois-ci, les images du petit bonhomme se rapprochent au fur et à mesure qu'il avance. Notre mouvement était donc un mouvement ralenti. Retiens donc que dans un mouvement ralenti, les objets se rapprochent de plus en plus sur la chronophotographie. Ici, troisième cas de figure, 10 secondes d'intervalle séparent encore chaque photo. Mais cette fois-ci, le petit bonhomme garde son espacement au fur et à mesure qu'il avance. Cela signifiait donc que sa vitesse était la même au cours de son déplacement. On dit que c'est un mouvement uniforme. On retiendra que dans un mouvement uniforme, les objets restent à la même distance sur la chronophotographie. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi et je te dis à la prochaine.